Et depuis son échec à la Coupe du Monde 2018, la National Mannschaft déçoit ses supporters. La preuve, ce mardi, l'équipe de Joachim Löw a été tenue en échec par la Suisse. Qu'arrive-t-il aux champions du monde 2014? Another goal here. This will be it. Song Heung-min, 2-0. That is it. Depuis son élimination dès les huitièmes de finale du Mondial 2018, la sélection allemande ne séduit plus. Accroché par la Suisse ce mardi en Ligue des Nations, 3-3, le champion du monde de 2014 n'a désormais remporté qu'un seul de ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était face à l'Ukraine, samedi. Entre une défense fébrile qui a concédé au moins un but durant les 5 derniers matchs et une prestation peu convaincante, l'étau se resserre autour du sélectionneur Joachim Löw. Jugé responsable de la situation, certains lui reprochent notamment ses mauvais choix. Olaf, champion du monde 90, estime qu'il manque à cette équipe. Tout de suite, quelques statistiques de l'Allemagne depuis la Coupe du Monde 2018 en compagnie de Dorgeles Kofi Beckenbauer. Guten Abend. Guten Abend, comment ça va? Oh non, Tia, vous êtes formidable. Bonsoir la team. Allez, Tia, on va regarder les statistiques de l'Allemagne depuis la Coupe du Monde 2018. En 26 matchs, 10 victoires pour 9 matchs nuls et 7 défaites. 52 buts marqués contre 35 buts encaissés. Bisbal. D'accord. Ma surprise, là. Est-ce que tu as pu suivre le rythme de Dorgeles? Non, non, absolument pas. Absolument pas, absolument pas. Alors, c'est vrai que, allez, revenons à des choses très sérieuses. L'Allemagne, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Nous sommes sérieux. C'est vrai que l'Allemagne ne rassure pas depuis la Coupe du Monde 2018. Est-ce qu'on peut dire que la machine est un peu grippée? Grippée, je ne vais pas dire, parce qu'une machine, elle est grippée lorsqu'elle est en mouvement et qu'elle s'est arrêtée. Il faut dire que l'Allemagne s'est arrêtée après 2018. Elle est en reconstruction. C'est une équipe qui est en reconstruction avec de jeunes joueurs et qui ont besoin d'acquérir un peu plus d'expérience. Je veux parler de Timo Werner et de Kai Havertz, des joueurs qui sont à Chelsea. Je parle aussi de Serge Gnabry et puis Leon Goretzka qui sont du côté du Bayern Munich. Donc, ils sont encore jeunes. C'est vrai qu'ils sont titulaires dans leurs clubs respectifs, mais ils n'ont pas encore cette stature internationale. On l'a vu pendant la Coupe du Monde 2018, eh bien, ces garçons n'ont pas réussi à tenir la dragée haute, n'ont pas réussi à remplacer certains cadres qui ont été laissés par Joachim Löw lors de cette Coupe du Monde 2018. Donc, je pense qu'il faut donner un peu de temps quand même à ces garçons de jouer véritablement ensemble, et surtout des compétitions pour grandir, pour évoluer, pour acquérir de l'expérience, pour que les automatismes soient en place afin de pouvoir glaner des lauriers, pourquoi pas, les années à venir. Alors, c'est une équipe qui est en transition, comme l'a dit Boris, depuis après 2018, mais je vais remonter même depuis 2014, après le titre, le sac mondial. Il y a quand même certains joueurs qui sont partis, notamment Bastian Schweinsteiger qui est parti, Philippe Lahm est parti à la retraite. Ensuite, il y a eu des cadres qui ont été laissés de côté de façon voulue par Joachim Löw, et on constate que l'absence de ces cadres-là est préjudiciable pour l'instant à cette jeune équipe allemande. C'est vrai, c'est une jeune équipe avec de très très bons joueurs, mais qui a besoin quand même de s'appuyer sur l'expérience des anciens pour pouvoir rebondir. Mais là, on met de côté, je dirais même la paix défensive pour faire place à des jeunes. Et aujourd'hui, on constate que les résultats, ça ne va pas fort, notamment avec les statistiques de Dorgeles. 35 buts encaissés pour une équipe comme l'Allemagne, c'est trop. Et on constate que voilà, ça ne fonctionne pas bien. Mais moi, contrairement à vous, je ne suis pas très inquiet pour cette équipe de l'Allemagne quand même. C'est la vie normale des sélections. Il y a peut-être un petit temps mort comme ça. Et puis après, tout revient à la normale. C'est vrai qu'au Mondial 2018, ils ont été éliminés au premier tour. Dans le groupe F, ils ont été derniers avec 3 points. Ils ont fait 2 défaites et une seule victoire avec 3 points. Mais avant ça, rappelez-vous qu'en 2014, ils ont été champions du monde en donnant une leçon de football au monde entier. Souvenez-vous de la demi-finale face au Brésil, 7-1. Ça compte. En 2016, ils sont demi-finalistes de l'Euro, éliminés par la France, battus 2-0 par la France, qui d'ailleurs a fait une superbe campagne et qui avait été battu en finale par le Portugal. En 2017, ils gagnent la Coupe des Confédérations
Et je viens parler de 2018. Et pour cette Ligue des Nations, ils sont deuxièmes de leur poule derrière l'Espagne. Donc, à mon avis, il n'y a pas de péril dans la demeure. Ce n'est pas une équipe qui est vraiment en difficulté. C'est juste que c'est la vie normale des sélections. Il y a eu une grosse génération qui a pris fin un peu en 2014 avec les joueurs que vous avez cités là. En 2017, je pense. En 2017 aussi, parce qu'il gagne quand même la Coupe des Confédérations. Là, il y a un nouveau groupe qui vient, qui monte, qui va peut-être s'aguerrir. Mais j'avoue que moi, je ne suis pas du tout inquiet pour les Allemands. Parce que connaissant la mentalité allemande, connaissant le football allemand dans l'histoire du monde, c'est une nation qui, à mon avis, va revenir très, très vite. Donc, je prends Roger Stéphane au mot. Il parlait de la tradition allemande. La tradition allemande oblige les joueurs à gagner. Ils ont cette tradition-là de la gagne, pas de perdre. Et on a fait ce constat-là parce que déjà, les droits TV, ils ont baissé. Ensuite, il y a peu d'audimat par rapport au match. Il y a peu de téléspectateurs ou il y a peu de supporters qui vont maintenant au stade ou qui supportent l'équipe parce que pour eux, les cadres ne sont pas là. Il y a plusieurs cadres qui ne sont pas présents dans cette équipe allemande-là. Donc, oui, il faudrait s'inquiéter parce que quand le peuple n'est pas derrière la sélection, forcément, il faudrait s'inquiéter. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes, hein, notamment certaines légendes, qui critiquent les choix du sélectionneur qui a décidé de mettre à la retraite certains cadres de l'équipe. On peut citer Jérôme Boateng, on peut citer Thomas Müller, on peut citer Mats Hummels. Est-ce que, je veux dire, l'absence de ces trois joueurs justifie les contre-performances de cette équipe? Non, pas du tout. Pas du tout. Ces joueurs étaient présents à la Coupe du Monde 2018 et puis on connaît ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé. L'Allemagne a pris une raclée, elle est rentrée chez elle au premier tour. Donc je ne crois pas que ce soit ces cadres-là, le manque de ces cadres-là qui fait que l'Allemagne ne gagne pas. Je pense plutôt que l'équipe de l'Allemagne a un souci. Quand vous regardez bien les anciennes gloires qui se prononcent, ils estiment que Joachim Löw a du mal à mettre une véritable équipe en place et un fond de jeu. Je vais prendre par exemple un propos de Bastian Schweinsteiger qui disait ceci dans un média allemand. Je pense que ce serait bénéfique à l'équipe de jouer plus souvent avec le même système. Quand on prétend être une des meilleures équipes d'Europe, il faut avoir un fil conducteur sur le terrain. Les joueurs ont besoin d'automatisme. Donc, voici le véritable problème. C'est un problème d'automatisme. C'est de mettre un système de jeu en place efficace, continuel, sur lequel l'équipe de l'Allemagne va fonctionner et puis chercher à gagner ses rencontres. Je ne pense pas que ce soit l'absence des cadres qui fait défaut. Moi, je dirais plutôt que, oui, l'absence des cadres, il y a pour quelque chose. Je parlais à l'instant de 35 buts encaissés, mais je vais reprendre... Je vais prendre juste sur les 10 dernières rencontres de l'Allemagne qui a encaissé 16 buts. Les 10 dernières rencontres, l'Allemagne a encaissé 16 buts. C'est énorme. Je vais prendre même la défense. Vous avez des joueurs, par exemple, qui sont toujours titularisés dans le système, surtout au niveau de la défense de Joachim Löw, qui, souvent en club, ne sont même pas titulaires. Antonio Rüdiger, à Chelsea, il est sur le banc. Mais dans le système de Joachim Löw, il est toujours présent. Par exemple, il est en train de se chercher entre jouer avec 3 défenseurs et jouer avec 4 défenseurs. Les dernières rencontres, notamment face à la Suisse, il a joué avec le duo Rüdiger-Ginter et 2 latéraux. Ça, c'était avec 4 défenseurs. La rencontre d'avant, il a joué avec Ginter-Rüdiger, sans oublier Schule, le joueur du Bayern de Munich. Il se cherche. Il est constamment en train de chercher une défense capable de tenir, je dirais, son 11 type. Et c'est là la difficulté du côté de l'Allemagne actuellement. Parce que tant qu'on n'a pas eu cette assise défensive-là, on aura beau avoir, je dirais, on aura beau eu plutôt les meilleurs attaquants du monde, comme Gnabry, comme les autres, derrière, on va toujours encaisser. On l'a vu avec la Suisse. 3, déjà, ils étaient menés avant de revenir à la MAC. On l'a vu avec un amical face à l'équipe de la Turquie. C'était pareil, ils ont pris 3 buts. Donc, il y a une défense qui, pour l'instant, n'est pas en bonne posture. Et c'est le gros travail qu'il doit chercher à trouver. Voilà. D'accord. Alors, il est en poste depuis 2006. À votre avis, est-ce que Joachim Löw a atteint ses limites? Non, il n'a peut-être pas les différents groupes qu'il avait jusqu'à présent. Donc, ce n'est pas la même réalité. Quand il était l'adjoint de Jürgen Klinsmann, ils avaient une formidable équipe. Ils avaient terminé, je crois, 3e des différentes compétitions. Ensuite, quand il prend l'équipe avant 2014, avant 2006, il y a dedans des très gros joueurs dont nous sommes en train de parler en ce moment. Donc, son système n'est pas caduc. C'est juste que, bon,
il y a peut-être une transition à assurer pour remettre en place toutes les choses. En Allemagne, on aime la longévité quand même. Parce qu'il faut savoir que juste avant lui, Beckenbauer, le grand dont tout le monde parle, qui prend l'Allemagne en 84, il perd la finale de la Coupe du Monde en 1986 pour la gagner en 1990. Joachim Löw, il est peut-être un peu sur le même chemin. Et donc, c'est un peu ça. Et sur toutes les stars qui se prononcent en sommet, qui critiquent l'équipe, mais ça se fait dans tous les pays. Quand le Brésil joue mal, toutes les anciennes gloires sortent pour critiquer le jeu du Brésil. Quand l'Argentine joue mal, c'est pareil. Parce que Lothar Matthäus qui fait la déclaration, oui, c'est un formidable joueur, mais lui, par exemple, Restons sur cette question, parce que là, vous êtes en train de revenir oui, en arrière. Pour bien comprendre. D'accord. Pour bien comprendre. Vous dites qu'il n'a pas atteint ses limites. Non, pas du tout. Pour bien comprendre ce qui se passe. Voilà, pour bien comprendre ce qui se passe, c'est que c'est un schéma qui est habituel. Quand il y a un petit flottement, les anciennes gloires sortent pour critiquer. Mais Joachim Löw est un patron. C'est peut-être l'un des plus beaux palmarès en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale d'Allemagne dans l'histoire jusqu'à présent. D'accord. Votre avis, Henri Jo? Quand quelqu'un est en poste depuis 2006, il ne devrait pas chercher, je dirais, une équipe. Il ne devrait pas chercher à bricoler, parce que c'est ce qu'il est en train de faire actuellement, surtout avec la défense. Il est en poste depuis 2006. Normalement, il devrait préparer cette relève-là depuis très longtemps, puisque c'est lui qui est là, c'est lui qui a été le patron depuis près de 14 ans. 14 ans. Donc quand même, je n'arrive pas à comprendre que pour une défense, et surtout que vous avez Matt Hummels et Jérôme Boateng qui sont toujours en activité, et on les met de côté pour faire jouer les jeunes. Il n'y a pas de souci, ça c'est bon. Mais quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? On se ravise et on fait revenir les anciens pour tenir la défense. Non, mais ça arrive pour quelqu'un. Non, pour quelqu'un. Est-ce que vous pouvez me laisser finir? Pour quelqu'un qui est là depuis 2006, il ne devrait pas normalement être en train de bricoler, surtout au niveau... Parce que tous ceux qui parlent, notamment, moi j'ai vu des déclarations de Ballack, tous ceux qui parlent, le problème, c'est la défense allemande. Mais je dis l'équipe d'Allemagne... Non, on ne revient pas dessus, s'il vous plaît, on avance. C'est tout, c'est fini? Bien sûr. Allez, merci beaucoup. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant la Nationalmannschaft. Oui, on en parlera, ne vous inquiétez pas. Il y a tellement de choses à dire, mais malheureusement, on a un gros programme encore ce soir. Allez, on va s'arrêter, marquer une première pause dans l'émission. Yellow, vous allez laisser votre place à notre invité Rigaud Gervais, l'entraîneur de football, oui, qui est là, qui va tout nous dire. Mais si vous avez des questions à lui poser, vous gardez la petite tablette quand même, Yellow. Vous n'hésitez pas à revenir en plateau dès qu'il y a des choses intéressantes sur notre page Facebook. On va parler des éléphants, et on va passer toute l'équipe de Baumel au scanner. Voilà, donc on a besoin de vos réactions, évidemment, sur la page Facebook de la 3 tout de suite.